Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite les titres du journal. Le ministère des Affaires économiques et du Développement organise un atelier de validation sur le rapport national de développement humain durable 2015. Les missions gouvernementales poursuivent la campagne d'explication sur le dialogue national. Violence en Palestine soldée par la mort de 2 Palestiniens et de dizaines de blessés. Merci de vous joindre à nous. Ouverture ce matin à Nouakchott des travaux de l'atelier consacré à la validation du rapport national sur le développement humain durable 2015. La rencontre est organisée par le ministère des Affaires économiques et du Développement en collaboration avec le PNUD. Son thème, les industries extractives potentielles de développement humain. La 6e édition du rapport national de développement humain durable pour l'année 2015, objet ce matin d'un atelier de validation, consacre son thème cette année sur les industries extractives en tant que potentiel de développement humain. Notre pays et les PNUD sont convaincus que le secteur minier joue un rôle moteur dans le développement économique et social. C'est à ce titre, a indiqué Sid Ahmed Ould Reis, ministre des Affaires économiques et du Développement, que notre pays s'est engagé dans ses efforts destinés à relever les défis de la pauvreté et de la dégradation de l'environnement dans un processus de redynamisation de la stratégie de développement humain durable. Il a souligné que les politiques adoptées ont eu des impacts positifs multiples sur le développement humain, dont la création d'opportunités d'emploi, l'incitation du développement local et l'amélioration des indicateurs sociaux dans les zones d'intervention. Il a en définitive indiqué que le rôle central joué par le secteur minier doit être renforcé à travers l'élaboration et l'exécution des plans de développement locaux et régionaux. Le PNUD, par la voix de son représentant résident, a renouvelé sa disposition à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre efficace des recommandations du rapport 2015 afin que le secteur extractif joue pleinement son rôle. Le rapport national sur le développement humain élaboré par le ministère des Affaires économiques et du Développement avec l'appui du PNUD, dont nous procédons aujourd'hui à la validation, est le dernier en date d'une série de 6 rapports produits en Mauritanie de 1996 à 2015. Il intervient à point nommé alors que l'évolution récente de l'économie mauritanienne est marquée par l'augmentation et la diversification des ressources minières du pays. Celles-ci ayant pris une place de plus en plus accrue comme source de croissance et de création d'emplois. En effet, les industries extractives contribuent en moyenne pour 30% à la constitution du PIB et 75% aux recettes d'exportation du pays. Les participants à cet atelier, parmi lesquels des acteurs de la société civile concernés par la question du développement humain durable, ont suivi un exposé sur le rapport et les objectifs qu'il compte atteindre en vue de réaliser un développement humain durable dans notre pays. Dans le domaine des pêches, le programme régional des pêches pour l'Afrique de l'Ouest en Mauritanie a été officiellement lancé aujourd'hui par le ministre des Pêches et de l'économie maritime. C'était à l'occasion d'une cérémonie dans les locaux de ce département, un lancement qui intervient après la phase préparatoire qui a permis la réalisation de nombre d'activités structurantes. Abdelrahman Hamad nous en dit plus. Les travaux de cet atelier, organisé par le ministère des Pêches et de l'économie maritime en collaboration avec la Banque mondiale, se focalisent autour du lancement des activités du projet régional des pêches en Afrique de l'Ouest pour la Mauritanie, PRAO Mauritanie. L'objectif de développement de ce projet porte sur le renforcement de la bonne gouvernance et la gestion des pêcheries ciblées et l'amélioration du traitement des poissons débloqués aux sites sélectionnés. Ouvrant les travaux de cet atelier, le ministre des Pêches et de l'économie maritime, M. Nani Oulouchrouka, a indiqué que la phase préparatoire du projet PRAO Mauritanie a permis d'affirmer la confiance mutuelle et l'esprit de partenariat existant entre notre pays et la Banque mondiale, en particulier dans le domaine de la promotion des pêcheries et l'augmentation substantielle des profits générés par les ressources halieutiques.
Nous n'en voulons pas preuve que le fait que le financement négocié s'est finalement transféré en don, a-t-il précisé. Le projet PRAO Mauritanie fait partie de la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée 2016-2030 en cours d'élaboration avec l'appui de la Banque mondiale. Le financement du présent projet est pour un montant total de 20 millions de dollars, soit en Ouguiya 5,5 milliards, dont 2 tiers est de la Banque mondiale, 1 tiers du Fonds mondial pour l'environnement et environ 1 million de dollars du gouvernement de la Mauritanie. Le tout est un don d'ailleurs de la Banque mondiale et du Fonds mondial de l'environnement. Permettez-moi de vous rappeler que ce projet, par sa dimension économique et sociale, permettra de contribuer sans aucun doute à la nouvelle stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée 2016 à 2030 en cours d'élaboration. La mise en œuvre du projet PRAO Mauritanie s'est faite en collaboration avec l'unité de coordination des PRAO qui a lancé d'ores et déjà un programme de renforcement des capacités du staff du projet. Pour le cas spécifique du PRAO Mauritanie, l'unité de coordination a fourni un appui durant tout le processus d'élaboration du PRAO en collaboration avec la Banque mondiale. Cet appui se poursuivra dans la mise en œuvre. Je voudrais ici remercier et féliciter l'équipe du PRAO Mauritanie sous la conduite de son coordonnateur, M. Almami Samboliba, pour leur engagement durant la phase préparatoire, tout en les exhortant à maintenir la cadence car le plus dur reste à venir. Le projet PRAO Mauritanie est articulé autour de 3 composantes: la bonne gouvernance du secteur et gestion durable des pêcheries, la réduction de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, et la 3e composante s'occupe de l'accroissement de la contribution des ressources de la mer aux économies locales. Notre pays, par la voix du ministre de l'Équipement et des Transports, a adressé ses condoléances au gouvernement de la République islamique d'Iran suite au dernier événement en Arabie Saoudite. Mohamed El Khouna a inscrit dans le registre de l'ambassade d'Iran à Nouakchott les condoléances du gouvernement et du peuple mauritanien suite à ce malheureux incident, implorant le Tout-Puissant d'accueillir les défunts en son saint paradis. Venons-en maintenant à la campagne sur le dialogue. Nous commençons par Nema. C'est là où le ministre des Relations avec le Parlement et la société civile a présidé un meeting populaire d'explication du dialogue, invitant tous les citoyens à y participer. Bokar Bailaba. Dans la capitale de la wilaya du Haut Sharqi, le ministre des Relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Lemioune Cheikh, a tenu une réunion de sensibilisation en présence du Wali, des élus, des acteurs politiques, des cadres, des notables et des habitants de la Muqata de Nema. Au cours de son intervention, il a souligné que le gouvernement exprime une réelle volonté d'organiser un dialogue national sérieux dans lequel seront représentés tous les points de vue et les sensibilités politiques. Il a souligné que le dialogue est la voie la mieux indiquée pour consolider l'unité nationale et permettre à la Mauritanie de s'inscrire dans le développement économique et social. Puis, la parole a été donnée aux élus, cadres, notables et habitants de la Muqata de Nema. Tous s'accordent à dire que le développement de la Mauritanie passe aussi par le dialogue national inclusif. Les ministres des Finances, de la Fonction publique et des Affaires sociales battaient campagne respectivement à Tintan, Kankoussa et Mbout. Là aussi, il était question de sensibiliser les citoyens au niveau de ces 3 Muqata sur les résultats des dernières assises préliminaires au dialogue et l'importance pour tous de prendre part au dialogue national qui sera amorcé durant ce mois d'octobre. Mohamed Jamil Bakar. Devant les populations de Tintan, le ministre des Finances, Mokhtar Ould Diaye, a indiqué que l'objectif de leur mission est de les entretenir sur la situation du pays qui, a-t-il dit, est satisfaisante en dépit de la crise qui frappe le secteur minier. Toutefois, a-t-il fait savoir, les politiques efficientes adoptées par le gouvernement, suivant une vision clairvoyante du président de la République, Mohamed Abdelaziz, ont permis d'exploiter d'autres ressources pour éviter à notre pays de demeurer dépendant. L'autre point, a-t-il expliqué, concerne la question de l'heure, autrement dit les dialogues,
Et là, il a rappelé que ce procédé, le président de la République l'a fait sien depuis son accession au pouvoir, se concertant avec les citoyens sur toutes les questions qui les préoccupent. Il a souligné l'importance du dialogue en tant que moyen de concertation pour trouver de manière consensuelle les solutions aux problèmes qui se posent au niveau national. Son homologue de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration était, lui, face aux populations de Kankoussa, à qui il a réitéré les mêmes propos s'agissant de la situation générale du pays qu'il a qualifiée de bonne. Sayyidina Ali Oulkhouna a au passage indiqué que leur présence parmi eux vise aussi à s'informer de leurs problèmes afin de les apporter les solutions qui s'imposent. Abordant le sujet du dialogue, il a fait savoir que le pays n'est pas confronté à une crise qui appelle à la tenue d'un dialogue, mais que la politique initiée par les chefs de l'État est basée sur la concertation et c'est à ce titre que l'État entend engager un dialogue national autour de certains points qui ont été définis lors des assises préliminaires au dialogue national et compte sur la participation et la contribution des forces vives de la nation pour amorcer un dialogue national inclusif permettant de trouver des solutions consensuelles aux problèmes de l'heure qui se posent sur la scène politique nationale. Mbout n'était pas en reste. Là aussi, les citoyens de cette Moukata ont été sensibilisés par la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille sur l'importance du dialogue national, Dr Fatima Habib, après avoir édifié l'assistance sur la situation générale du pays et sur les réalisations qui ont profité aux citoyens à aborder la question du dialogue qui, selon elle, doit être constructif. En plus, dit-elle, qu'il est ouvert à tous pour y aborder sans tabou toutes les questions qui se posent. L'État, a-t-elle affirmé, n'a pas imposé des limites ou des lignes rouges à ce dialogue. C'est un procédé que le pays a adopté pour permettre sans excuse à tous d'exprimer leurs idées et opinions et toute suggestion qui préserve l'intérêt général sera adoptée, a-t-elle assuré. Un autre ministre se trouvait dans ce même cadre à Oulienge. Il s'agit du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement qui a mis à profit sa présence dans ce chef-lieu pour entretenir ses interlocuteurs sur la situation générale du pays. Mohamed Zamza. De tous les horizons de la Moukata de Oulienge, les populations ont répondu favorablement à l'appel de la mission de sensibilisation sur le dialogue inclusif en cours de préparation sur toute l'étendue du territoire national et pour la réussite duquel le gouvernement a pris toutes les dispositions nécessaires. C'est dans ce cadre que la mission du Guidimara, présidée par M. Brahim Oulembar Mokhtar, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, a présidé hier soir un meeting à Oulienge en présence du Wali du Guidimara, M. Mohamed Oulkehel. Meeting au cours duquel le chef de la délégation a passé en revue les projets structurants réalisés ces dernières années grâce aux importantes réformes engagées par le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, qui fait de la lutte contre la pauvreté son cheval de bataille. M. Brahim Oulembar Mokhtar, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, a salué la présence massive et la vivacité des populations de Oulienge engagées désormais à l'adhésion au dialogue. Dialogue qui constitue l'un des principes du président de la République, a-t-il dit, qui n'a cessé d'appeler de bonne foi toutes les formations politiques à un dialogue inclusif qui permettra la participation de tous à l'œuvre de construction nationale du pays. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a enfin énuméré les problèmes soulevés par les différents intervenants et pour le règlement desquels rien ne sera épargné, a-t-il conclu. De son côté, le Wali de Guidimara, M. Mohamed Oulkehel, a salué la présence de tous les acteurs politiques de Oulienge à ce rassemblement populaire qui constitue l'enclenchement des journées préparatoires du dialogue préconisé. Les populations de Oulienge ont été unanimes sur l'importance de ces journées nationales qui auront un impact positif sur la réussite du dialogue inclusif en cours de préparation au niveau national. Je vous le disais dans les titres, les violences en Palestine ont fait 2 morts parmi les Palestiniens et plus de 180 blessés par balles réelles ou caoutchoutées en 48 heures selon le Croissant Rouge. Côté israélien, 4 personnes ont été tuées depuis jeudi, 2 criblés de balles en Cisjordanie et 2 autres dans une attaque au couteau dans la vieille ville de Jérusalem dont l'auteur a été abattu. Ces attentats ont soulevé la colère des colons, envenimant encore davantage
davantage la cohabitation entre ces 400 000 Israéliens vivant en Cisjordanie dans des implantations jugées illégales par la communauté internationale et 2,8 millions de Palestiniens. Des attaques de colons à coups de tir et de pierres, des incendies d'oliveraie et même une tentative d'incendie contre une maison palestinienne ont été signalées ces derniers jours. Les violences suscitent l'alarme à l'étranger. Berlin a exprimé sa vive inquiétude devant quelque chose de comparable à une nouvelle intifada. Et voilà qui met fin à ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Le ministre des Affaires économiques et du Développement, le ministère des Affaires économiques et du Développement organise un atelier de validation sur le rapport national de développement humain durable 2015. Les missions gouvernementales poursuivent la campagne d'explication sur le dialogue national. Violence en Palestine soldée par la mort de 2 Palestiniens et de dizaines de blessés. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.